Au départ, tous les producteurs étaient d'accord, oui, ils viennent s'inscrire. Beaucoup, même on a eu beaucoup de bénéficiaires qui s'étaient inscrits pour qu'on vienne couper, ne serait-ce qu'éclairer un peu leurs plantations qui sont touffues. Mais quand on est arrivé avec l'équipe sur le terrain, dès qu'on a commencé par marquer les arbres pour couper, quand tu marques un, on va dire, ah, ce arbre-là produit beaucoup. Ah, ceci là, c'est trop. Donc, quand ils ont remarqué, on a déjà, sur un hectare déjà, on marque plus de 20, 15. Ah, le producteur commence à se décourager. Il dit, mais vous venez, c'est pour dévaster mon champ. Mais les gars, sortez de mon champ, on n'en veut plus. D'autres même, parfois, ne sont pas là. Ils envoient les enfants faire le marquage, on commence. Et quand ils viennent voir, à peine on coupe 5 arbres déjà, oh là là, la guerre commence. À des moments donnés, à certains endroits, je vous assure que c'est avec des coupes qu'on nous a pourchassés. Ils n'étaient pas du tout d'accord parce qu'ils ne comprenaient pas. En fait, ils ne voyaient pas du tout l'avantage immédiat qu'eux ils gagnent en coupant autant d'arbres. Parce que le peu de rendement qu'ils ont, ils sont habitués à ça. Donc ça les satisfaisait d'une manière ou d'une autre. Mais il a fallu qu'à un moment donné, on s'est retiré totalement, y compris moi, y compris mes conseillers. On s'est dit, bon, si on continue comme ça, on risque de se mettre à dos tous les producteurs. Parce que si un est fâché, la vulgarisation est très facile. Ah, ceux-là, ils viennent juste pour détruire nos plans. Il ne faut pas accepter. On s'est retiré, on s'est dit, bon, puisque dans l'équipe des scieurs, puisque parmi nous, on a aussi des parents qui ont des plantations, on les prend comme des témoins. Il n'y a rien à faire, c'est eux on va sacrifier pour pouvoir faire passer le message. Donc on a pris ces chrétiens parmi les brigades, les chefs de brigade, ceux qui ont des plantations, on est allé, on a appliqué les normes, c'est 10 mètres ou rien. Que tu sois d'accord ou pas, tu sais de cobaye. On a aussi sollicité les conseillers qui sont autour, puisqu'on a plusieurs conseillers au niveau de la cellule, dont les parents aussi ont des anciens plantants, qui n'arrivent même pas à aller même pour faire les récoltes, c'est-à-dire la plantation est là, et c'est d'autres personnes même qui font la récolte à leur place, ils ne savent même pas. Ils ont accepté, on les a aussi pris comme des témoins. Donc c'est comme ça qu'on est rentré dans les plantations, un peu dans chaque arrondissement, on avait eu des plantations de témoins et ils ont accepté, on a fait vraiment comme cela se doit, l'éclaircir, l'élagage selon que la plantation est touffue ou moins touffue. On respecte d'abord l'itinéraire technique des mises en terre, c'est-à-dire les écartements minimum de 10 mètres. D'autres peuvent aller à plus que ça. D'abord, en respectant cela, ça permet d'avoir l'aération qu'il faut, l'ensoleillement qu'il faut, ce qui favorise la photosynthèse. En ayant encore les bousses de vache avec les débris des feuilles autour, cela favorise la métamorphose au niveau de la base des plants, ce qui nourrit davantage la racine au niveau des plants. Donc ça les facilite l'enracinement et ça garde aussi l'humidité. Parce que c'est ça aussi la base au niveau des petits plants. L'humidité qui est autour des racines, tant que les racines ne sont pas exposées à trop d'ensoleillement, c'est que le plant est déjà sauvé. Avant qu'on ne fasse l'élagage, on ne trouvait même pas la mesure de sorgho là. Les graines là, ça s'enterre un peu. Par arbre, on peut trouver 2 graines et puis c'est fini. Mais maintenant qu'on a fait l'élagage, il y a éclairci partout là. C'est aéré, ça a bien donné. Moi-même, je suis fier, à la 2e année là, j'ai commencé par sourire. Voilà, j'ai commencé par sourire parce que j'ai rattrapé la perte que j'avais engagée entre-temps. Est-ce qu'au début, vous avez douté de cette réforme apportée par les ateliers? Bon, quand ils étaient venus, sincèrement, nous on n'a pas d'abord accepté parce que c'est comme un gaspillage. C'est comme si on voulait détruire le truc. Mais par analyse, on a constaté quand même que le truc ne donnait pas. On nous dit que si on fait ci, ça va donner. Là, il faut comparer ce qui ne donnait pas. Et on dit qu'on va donner, donc il faut passer à l'essai. L'essai a donné. Donc l'essai a été conclu. L'essai a été conclu. Est-ce qu'aujourd'hui, vous essayez... Avant, quand on nous parlait de la réhabilitation, pour nous, c'est que on voulait nous mettre dans la pète parce qu'il y a des branches qui vont partir. Et là, pour nous, c'est que le rendement
allait diminuer. Mais après un an, après la réhabilitation, on a constaté que au lieu que ce que nous pensons là, c'était de faux. Donc, la production a commencé par augmenter et au bout de 3 ans aujourd'hui, nous avons constaté que la production a triplé. À mes collègues producteurs, je leur dirais de vraiment accueillir le projet. C'est un bon projet. C'est un projet qui veut vraiment de l'avenir du producteur. Parce que quand moi je prends mon cas, de 9 sacs à 28 sacs, encore que je suis toujours dans la récolte, je constate que vraiment c'est un avantage pour nous les producteurs. Si les gens pouvaient faire l'effort, parce que c'est des plants subventionnés par l'État. Nous ne sommes pas allés acheter, vous allez chez les pépiniéristes, c'est des plants que vous pouvez avoir à 600 francs l'unité, mais nous on a pris à 100 francs. Ça veut dire que c'est subventionné de 500 francs par l'État. Mais le seul problème, c'est que ça vient un peu en retard. Si on pouvait nous apporter les plants très tôt, je pense que ça ira bien. Parce que lorsque nous plantons en août, déjà en octobre, la saison sèche commence et les plants greffés n'arrivent pas à supporter trop. J'ai été obligé d'approvisionner mon champ en eau et de les arroser pendant le mois de décembre, janvier et février pour pouvoir récupérer. Malgré ça, il y en a qui sont morts. Donc c'est le facteur sécheresse qui a occasionné ça. Or, si on pouvait très tôt, déjà en mai, juin comme ça, si on pouvait les planter, ça va mieux s'enraciner avant que les saisons sèches ne commencent.